préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou, pour en finir avec les cons, de l'auteur. Vous avez décidé d'écouter Julien Bourdelle. Mais nul doute qu'en ce 9 décembre 2020, la quasi-totalité de mes auditeurs sont des personnes de mes entourages familial, amical et professionnel qui donc me connaissent déjà. Mais maintenant, en ce printemps 21, cet hiver 22, cet été 23, je me dois de penser aux auditeurs qui n'ont découvert ces leçons que tout récemment et qui souhaitent me connaître davantage avant d'aller plus loin dans cette relation naissante. Quant à vous autres, plus tardifs mais bien plus nombreux, ma renommée m'a précédé et vous en connaissiez déjà beaucoup sur moi avant même d'écouter ma première leçon. En attendant, en cette fin d'automne 2020, ne soyons pas dans le déni. Il est un nombre incalculable de personnes qui ignorent jusqu'à mon existence. Comment ne pas y voir d'ailleurs l'une des causes majeures de la déliquescence de ce monde qui s'achève ? Je dois donc forcer ma nature et consentir à parler de moi, c'est-à-dire à régler la question de ma légitimité. On veut pas écouter n'importe qui, nous. T'es qui? T'as fait quoi? Si vous avez ces interrogations, je vous comprends, mais ne voyez-vous pas quels sont le signe que votre attention n'est pas au bon endroit ? T'es qui, toi ? Qui pose cette question ? Le mental. Votre ego vous impose d'en savoir plus sur moi avant de pouvoir valider ma légitimité. Or, ce n'est pas votre ego que vous devez écouter, mais votre cœur, car c'est à lui que je m'adresse. Quant à votre ego, qu'il entende qu'il vient de rencontrer son maître, car, vous surprendrai-je, j'ai un ego particulièrement conséquent. Jugez plutôt. D'abord, mon ego pense qu'un jour, on créera un smiley à mon image. Souriant et bienveillant, il sera utilisé pour spécifier que nous sommes bien intentionnés. Ensuite, pense-t-il, grâce à une machine qu'il aura su inventer, l'homme, pour ne pas oublier mon passage et toujours honorer mon message, donnera les traits de mon visage au soleil. Enfin et surtout, il n'est pas concevable, pour mon ego, que la vie, ou Dieu, m'ait fait naître ou m'incarner au moment même où l'humanité connaîtrait son effondrement. Ce n'est tout simplement pas entendable. Oui, c'est avec cet ego que je dois composer. Oh, ce n'est pas un motif de fierté, mais puissiez-vous m'accorder, en guise de consolation, à défaut de compassion, qu'il révèle, au-delà de sa mégalomanie, que mes intentions sont honnêtes et bonnes. D'accord, me direz-vous, mais être bien intentionné n'induit pas forcément d'avoir raison. Ce qui est parfaitement vrai. Allons, pour l'illustrer, puiser dans un prétendu vivier de cons et prenons l'exemple des amateurs des théories du complot. Et de ceux qui les dénigrent. Car ici comme ailleurs, que l'on soit d'un camp ou de l'autre, les cons sont toujours en face. Réfléchissons. Avant d'être qualifié par certains de cons, l'un de ces publics est-il objectivement au départ mal intentionné ? Non. Jusqu'à preuve du contraire, chacun est de bonne foi et sincère dans ses croyances, et dans ses colères, le cas échéant. D'où leur confrontation viscérale. Mais sincérité n'est pas vérité. Sincérité des émotions n'est pas véracité des faits. Qu'on soit d'un camp ou de l'autre, on a raison, on sait qu'on a raison. Ce qui est sûr, c'est que chacun a ses raisons de penser ce qu'il pense. On est libre de penser ce qu'on veut quand même. Mais se demande-t-on pourquoi nous voulons penser ce qu'on pense ? Je pense ce que je veux. Ça veut dire que c'est ça que je veux penser. Je veux penser ça. La France est un pays de cons, et je t'emmerde, je pense ce que je veux. Oui ? Et pourquoi tu veux penser ça ? Au fond, la vraie question ici n'est pas de savoir si l'on a marché sur la Lune, mais pourquoi le conspirationniste veut croire que c'est faux, et le non-conspirationniste que c'est vrai. Moi, je ne vais pas trancher ce débat. C'est pas moi qui vais dire si Armstrong, la Lune, 69, tout ça, c'est vrai. J'en suis pas encore là. À vrai dire, j'en suis à m'interroger si l'Amérique existe. Alors, je sais que certains prétendent y être allés, puis il y a les images, bien sûr, mais justement, il y aurait eu ce Trump. Pardon, je veux pas être parano, mais j'ai quand même un ego qui se demande jusqu'à quel point on se fout pas de sa gueule. Mais bon, il ne s'agit pas de mon ego ici, en tout cas pas que de lui. Alors, résumons les leçons du jour pour bâtir le monde d'après et régler la question des cons. 1. Vos égos sont les contemporains du mien et à ce titre, ils ne peuvent se résoudre à être les contemporains de notre effondrement. 2. Prêtons, a priori, de bonnes intentions à tout le monde. 3. On pense ce que l'on veut penser. Ainsi, savez-vous pourquoi vous voulez croire, ou voulez refuser de croire, que ces leçons sont bien le préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ? La suite, la prochaine fois.
si la vie suit bien mon cours normalement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons, un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique, François Audouin. Musique originale, Olive Olivier. Texte et interprétation, Julien Bourdelle.